Nous sommes en studio avec la star internationale Ben Harper qui vient de sortir son excellent nouvel album, et c'est pas parce qu'il est en face de moi que je dis excellent, c'est tout simplement parce que c'est vrai. Nous sommes en présence d'un bijou musical. Ben Harper, bonjour. Bonjour. Nous avons la chance de vous recevoir pour la sortie de votre 13e album, Call It What It Is, et ce n'est pas Ben Harper seul, mais Ben Harper and the Innocent Criminals. C'est un peu comme un retour aux sources, quoique vous étiez réunis l'année dernière en concert, il me semble. On s'est remis ensemble un peu l'année dernière, on a fait une petite série de concerts avant de justement entamer ce processus d'album, et c'est vraiment très très bien de se retrouver ensemble, on est vraiment très contents. Pourquoi être revenu avec ce groupe ? Vous vous sentiez trop seul dans votre carrière solo ? Je crois qu'il y a un certain type de son que je peux atteindre seulement avec ce groupe-là. C'est vraiment une belle bande de potes, d'amis, de musiciens. Et c'était important qu'on revienne ensemble pour retrouver ce son, justement. Alors, vous êtes revenu avec The Innocent Criminals, mais aussi d'autres groupes. Mais vous chantez aussi avec votre maman. C'est important de chanter avec sa maman ? It was very important to me personally to collaborate on a record with my mom. En fait, pour moi, c'était très important à titre personnel de pouvoir collaborer avec ma mère. Je vais vous donner 3 raisons principales. La première, c'est parce que déjà, c'est une chanteuse avec une très belle voix et elle écrit des très belles chansons. La deuxième raison, c'est parce que c'est assez rare d'avoir l'opportunité de collaborer avec un de ses parents. Et la troisième raison, c'est parce que c'est ma mère, en fait. Alors, cet album, ce 13e album, vous avez mis longtemps pour l'écrire et vous l'avez enregistré où ? We recorded it at Village Recorders in Santa Monica, California. En fait, on a enregistré l'album à Village Records, qui est à Santa Monica en Californie. C'est vraiment un studio vraiment très très reconnu, assez fameux, où on enregistrait des gens aussi bien comme les Rolling Stones que les Eagles, que Fleetwood Mac et le Wu-Tang Clan aussi. Est-ce qu'il y a eu des difficultés justement à enregistrer cet album, ou l'inspiration est venue très très rapidement ? I think it was a healthy dose of both. There is challenges inherent with recording in that. Je pense qu'il y avait effectivement pas mal de difficultés, mais d'une manière assez saine, je trouve, en fait, dans la recherche de ce son. C'est toujours difficile d'essayer de trouver le meilleur son possible et de se donner au maximum. Je suis un mélange un peu, je dirais, entre ce côté un peu motivé et perfectionniste, et en même temps j'aime bien aussi pouvoir laisser un peu aller les choses et être plus spontané. Et je pense que c'est la chose la plus difficile finalement, c'est d'être un peu les deux. Et il y avait aussi bien sûr une des difficultés importantes, c'était le choix de pouvoir garder les morceaux au final, parce qu'on avait pas mal de morceaux, donc l'idée c'est de pouvoir justement couper ce qu'il fallait couper. Au-delà de la difficulté, c'était vraiment un grand plaisir d'être de retour en studio avec les amis. Alors, Ben Harper, vous êtes ce que l'on appelle un artiste engagé. Certaines de vos chansons donnent à réfléchir. C'est important pour vous d'alerter l'opinion sur des aspects négatifs de la vie ? I think people are pretty much aware already, so I don't really need to be the one to bring awareness. Je pense que les gens sont déjà au courant, donc je suis pas vraiment en train de tirer l'alarme. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment de me positionner sur des sujets, de même aussi de savoir que j'ai une voix, une idée sur ce qu'il est, mais je pense que les gens aussi savent déjà un peu de quoi il en est. Alors, dans votre album, vous parlez de Michael Brown, qui avait 18 ans, qui a été abattu il y a 2 ans par un policier. Comment vous ressentez cette escalade de violence qui a l'air de s'amplifier ? I see it as something that needs to be vocalized, it needs to be stopped, there needs to be. Et effectivement, l'important c'est d'avoir quelque chose aussi à adresser, d'avoir une voix pour discuter de ça et pour aussi faire en sorte que ça s'arrête. Tous ces problèmes-là sont vus aussi partout dans le monde. L'important pour moi, par exemple, ces difficultés raciales, c'est aussi de pouvoir se lever et de demander justice, parce que pour moi, c'est aussi grosse difficulté que les problèmes raciaux, en fait. Alors, les élections américaines arrivent très vite. Est-ce que Donald Trump vous fait peur ? Je suis pas vraiment peur, c'est juste que je suis d'accord avec aucune de ces décisions politiques. Je pense que si on se lance dans l'arène politique comme il le fait, il faut être un peu plus malin, faire un peu plus attention aussi à ce qu'on dit et les mots qu'on balance dans cette arène, justement. Je pense que l'arène politique mérite aussi qu'on n'ait pas des décisions et des paroles démesurées et qu'on soit justement un peu plus mesuré par rapport à ça. Ça va être une année assez folle, je pense.
On va reparler un petit peu musique quand même. Quels sont les artistes avec qui vous voudriez chanter, alors soit en studio ou en concert, et avec qui vous n'avez pas encore réussi à chanter? Good question. I need to think. I don't necessarily go after collaborations. They have a way of finding me. So if there's a moment, last night. C'est une très bonne question en fait. J'ai vraiment besoin d'y réfléchir un peu. Je pense pas que j'ai besoin. Enfin, j'ai envie de courir vraiment après les collaborations. Je pense que ça peut venir de manière assez naturelle. Par exemple, hier soir, j'étais sur une émission de radio avec Christophe Maé et on a eu l'occasion de pouvoir collaborer. C'était assez naturel finalement. Et c'est comme ça que je trouve que c'est intéressant que ça vienne. Mais bon, qui ne rêverait pas de collaborer avec Bob Dylan, Paul Simon, Johnny Mitchell et aussi une des personnes avec qui j'aimerais bien collaborer, c'est Woody Allen. J'aimerais bien travailler sur un de ses films, par exemple, faire la musique de ses films. C'est quoi la journée type de Ben Harper quand vous travaillez pas? Vous vous levez tôt, vous vous levez tard? Vous faites quoi dans une journée quand vous ne créez pas, quand vous faites pas de musique? I mean, there's just absolutely nothing typical about my life because sometimes I'm running kids to school, sometimes I'm sleeping late, sometimes I'm making music, sometimes I'm on a skateboard. Donc il y a pas vraiment de journée normale ou typique, je dois bien dire, dans ma vie, parce qu'il y a des matins où je me lève pour emmener les enfants aussi à l'école. Je peux aussi composer, faire de la musique, faire du skate. Voilà, mais ce qui facilite beaucoup ma vie, c'est le téléphone que je vous ai montré là. C'est un téléphone très simple. Il y a aussi mon iPod pour écouter la musique, mais il y a un téléphone très simple. Je garde les choses très simples. Donc ça me permet de rester connecté. And I'm not on some anti-technology kick. It's not, I'm not a dinosaur. But the problem was, c'est pas tant que je sois un dinosaure et que je suis vraiment anti-technologie et que j'aime bien les choses à l'époque, mais je me retrouvais à passer parfois 4 heures par jour à téléphoner. Ça fait 7 jours, ça fait quand même 20 jours, c'est beaucoup. Ça fait quand même une journée par semaine, 4 jours par mois, ça fait quand même beaucoup à consacrer au téléphone. Donc voilà, je suis revenu à des choses plus simples avec un téléphone de base. Les gens s'en foutent, je pense, avec les téléphones aujourd'hui. Ils sont toujours là à parler tout le temps. Moi, si j'avais posé mon téléphone sur la table de ma grand-mère, elle m'aurait fait une baffe, elle m'aurait dit mais qu'est-ce que tu fais? Mais aujourd'hui les gens ils le font au restaurant, à la table, à manger. Alors Ben Harper, vous serez en tournée en France à partir du mois d'octobre prochain. On pourra vous applaudir à Grenoble, à Nice, Toulouse, Strasbourg entre autres, mais aussi à Paris, à l'Accor Hotel Arena, l'ancien Bercy, devant plus de 16 000 personnes. C'est pas un peu petit, 16 000 personnes pour vous, parce que vous êtes un peu habitué au stade en fait. That seems about, I mean, whether it's 16 or 1600 or 16,000, que ce soit 16 000 ou 1600 ou 160, je suis vraiment content de pouvoir le faire. Donc, mais 16 000, ça me paraît quand même assez énorme pour moi. Alors, une tournée en France devant un public français, mais vous qui tournez à travers le monde, est-ce que le public est différent selon les pays? Et comment on est, nous les Français? Yeah, I mean, everybody has their own sort of unique connection to culture. Effectivement, chaque pays a une connexion différente avec la culture et ce qui est assez magique, c'est de pouvoir justement célébrer cette singularité avec eux. Mais le public français est quand même le meilleur public, on est bien d'accord? I would agree. Je serais tout à fait d'accord. Alors, quand vous êtes en concert, vous faites quoi avant ou après les concerts dans les villes? Vous visitez les villes ou c'est pas du tout votre truc? Comment ça se passe? Over the years, I've had the chance to really settle down in some incredible places and either start tours early and get to know a place. En fait, au fur et à mesure, j'ai commencé aussi à me poser sur les tournées, à essayer de prendre le temps soit en arrivant plus tôt avant de tourner, soit en repartant un peu plus tard et de passer un peu de moments dans la ville où j'étais. Mais une des façons assez bien, une bonne façon de pouvoir visiter une ville, c'est surtout de faire du skate. Donc là, avant de venir vous voir, je suis passé par le palais de Tokyo, et ça a pris beaucoup de ressources en moi pour pas justement venir skater à la place de faire l'interview. Vos enfants font du skateboard ou pas? Quel âge vos enfants d'ailleurs? I have 20, which is just le plus âgé a 20 ans, et c'est déjà fou d'imaginer ça, il a 20 ans. Et les autres, donc 17 ans, le troisième a 15 ans et le dernier a 12 ans. Donc il y en a un qui fait du skate. It's an interesting question though when you ask about like different places and how different cultures respond to music. It's real. I mean, people in Nebraska in America respond different than people in San Francisco. And they're both
C'est intéressant, donc pour revenir à votre question sur les différents pays, c'est un vrai constat en fait. Les gens au Nebraska ou même à San Francisco ont une différente façon d'interagir avec vous, et c'est pareil que vous soyez en Allemagne ou à Londres. Cette question est vraiment importante. Une des chances qu'on a quand on fait une tournée, c'est de pouvoir justement constater ces subtilités de culture et la façon dont les gens interagissent avec vous. Et ça, c'est une grande chance. En fait, donc on en a discuté avant, on a dit que le public français était le meilleur. Bon, je dis ça d'une manière assez sincère, je dis pas juste ça pour être senti avec vous, c'est très important. Donc je vais vous donner un exemple justement. There's a venue in Lyon. It's the oldest venue I think in the world that they have music. It's the old Roman amphitheater on the hill in Lyon. When you go in, they give you cushions to sit on. And if the show goes good, at the end they Je vais vous donner donc l'exemple auquel je pense. Par exemple, à Lyon, il y a une salle, un concert assez mythique dans cet amphithéâtre. Et donc, vous vous asseyez et ils donnent des coussins à tout le monde pour s'asseoir. Et si le concert s'est bien passé, les gens jettent les coussins sur la scène. Et c'est assez fou de voir ça, la façon dont tout le monde jette des coussins. En 23 ans de carrière, j'avais jamais vu un événement pareil. Et je suis littéralement enterré sous les coussins tellement il y en a qui sont envoyés sur la scène. C'est assez magique. Et ça se passe en France. Oh, and last, if I can, I'm talking a little too much, I'm sorry. But it's one thing to be, I make music. In making music, what defines a good show? When people go crazy, when people clap loud, different musicians will define what makes a good show differently. But one thing I have to say. Oui, après, c'est ce que je constate, c'est qu'est-ce qui fait un grand concert, ce que j'ai pu, comment j'évalue un grand concert. Chacun peut l'évaluer d'une façon différente. Après, moi, ce que j'ai vu ici, c'est que j'adore jouer des morceaux assez enlevés, forts et tout ça. Tout le monde aime bien le faire. Malgré tout, ce que je constate ici, c'est quand je joue des morceaux un peu plus calmes, des versions un peu plus acoustiques, je vois qu'il y a un respect aussi du public ici qui rentre dans l'intimité. Et donc, on a une intimité ensemble et c'est quelque chose qui est assez magique. Le public se soulève aussi dans les moments forts et cette dichotomie du public est très très magique ici, très particulière, ce que j'adore. Quand on est une star internationale comme vous, j'imagine que c'est plus facile avec les filles. Peut-être moins maintenant parce que il me semble que vous êtes en couple avec quelqu'un. Mais quand vous avez démarré votre carrière, comment ça se passait? Moi, je veux savoir, est-ce que des fans se sont retrouvés dans votre chambre d'hôtel ou ce genre de choses? Oh, that's just long behind me now. Je dois bien dire que c'est loin derrière moi maintenant. Hein. Vous êtes rangé. No guy is regular. We all make a choice and live with them. Personne n'est aussi simple que ça. Hein. Je pense qu'on fait tous des choix et on vit avec. Alors, donc cet album qui est sorti, mais aussi donc on en a parlé tout à l'heure des concerts. Est-ce que vous pouvez me dire en 30 secondes pourquoi il faut venir vous voir en concert? A lot of slide guitar. Vous pouvez vous attendre à beaucoup de slide guitar et bien sûr voir les Innocent Criminals, qui est un des meilleurs groupes au monde. Et oui, je sais pourquoi vous pouvez venir me voir. C'est parce que dans ma carrière, j'ai jamais fait un concert en étant soit bourré ou défoncé. Je suis vraiment toujours au top. Ouais, je vous confirme. En 23 ans de carrière, jamais je suis arrivé sur scène en ayant bu ou en ayant fumé. Après le concert, c'est une autre chose. Mais pendant le concert, vous pouvez vous attendre à quelque chose de assez au top. Ben Harper, merci beaucoup d'être venu dans notre studio. Merci à vous. Je rappelle que vous serez en concert donc dès le mois d'octobre dans toute la France. Il faut aller sur votre site internet benharper.com et que évidemment la musique se vit à la maison en écoutant cet album, mais surtout en concert. Donc il faut venir vous applaudir dans toute la France. That's a good point. The music comes to life. C'est vrai que c'est un point assez important. La musique vraiment vit d'une nouvelle façon, en fait, un nouveau feu qui est insufflé dans la musique en concert. Okay, deeper and deeper. Take one. 1, 2, 3. Deeper and deeper until I drown. Heart going under without a sound. I try to run, but you hold me down. Deeper and deeper until I drown. Longing is a ghost when the one you love the most no longer
has you on their mind, on their mind. Deeper and deeper until I drown. It's hard going under without a sound. I try to run, but you hold me down. Deeper and deeper until I drown. Hell or high water, then hold on tight. And if you're not mine, then I will wait all night, all night. Deeper and deeper until I drown. It's hard going under without a sound. I try to run, but you hold me down. Deeper and deeper until I drown. The branches are black and the tree stands bare, haunted by the bloom that's no longer there. Clinging to the ground, clinging to the ground, to grow another ring around. Deeper and deeper until I drown. So hard going under without a sound. I try to run, but you hold me down. You got me deeper and deeper until I drown. Call it what it is. Take one. 1, 2, 3. They shot him in the back. Now it's a crime to be black. So don't act surprised when it gets vandalized. Call it what it is, call it what it is, call it what it is. Murder. There's good cops, bad cops, white cops, black cops. Call it what it is, call it what it is, call it what it is. Murder, 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 murder. Trayvon Martin, Ezell Ford, Michael Brown, and so many, many more. Call it what it is, call it what it is, call it what it is. Murder. Government ain't easy. Policing ain't easy. Hard times ain't easy. Oppression, it ain't easy.
on. No, it ain't easy. Fear ain't easy. Suffering ain't easy. But call it what it is, call it what it is, call it what it is. Murder. Gun control, mind control, self-control. We dug ourselves a hole. Call it what it is, call it what it is, call it what it is. Murder. Call it what it is, call it what it is, call it what it is. Murder. Call it what it is, call it what it is, call it what it is. Murder. Truth. She was a horrible liar. She couldn't spend one day alone, but she couldn't be satisfied. 'Cause when you have everything, you have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning on putting it to use. But she wore diamonds on the inside, wore diamonds on the inside, wore diamonds on the inside, wore diamonds. A candle throws its light into the darkness. In a nasty world, so shines a good deed. Make sure the fortune that you seek is the fortune that you need. Then tell me why the first to ask is the last to give every time. What you say and do not mean it follows you close behind. She wore diamonds on the inside, wore diamonds on the inside, wore diamonds on the inside, wore diamonds, wore diamonds. Like a soldier long
standing under fire. Any change comes as a relief. Let the giver's name remain unspoken. She is just a generous thief, but she wore diamonds on the inside. Wore diamonds on the inside. Wore diamonds on the inside. Wore diamonds. Wore diamonds. Wore diamonds on the inside. She wore diamonds on. She wore diamonds on. She wore diamonds on the inside. Merci beaucoup, Ben Harper. Merci, Stéphane. Thank you guys. That was fun.